Dans cette vidéo, je vais parler d'unité de longueur, unité d'air, de volume et de capacité. Voilà. Alors, partons des longueurs. Donc, quelle est l'unité principale pour une longueur? Eh bien, c'est le mètre. Donc, le mètre, comme ça. Et puis, vous savez que je peux prendre une unité 10 fois plus petite. Ça va être donc les décimètres. Je peux prendre encore plus petit, j'aurai les centimètres, 10 fois plus petit, et encore 10 fois plus petit, les millimètres. Voilà, alors attention, si je donne une longueur, par exemple je donne cette longueur-là, et puis je me demande, disons j'ai un certain nombre de centimètres là-dedans, comment je passe au millimètre? Eh bien, ils sont 10 fois plus petits, donc il y en a 10 fois plus. Donc ça veut dire que pour faire ceci, je vais multiplier par 10. Si j'ai par exemple, je ne sais pas, 8,3 centimètres, eh bien ça va être égal à 83 millimètres. Donc attention, en général, on a tendance à se planter à ce niveau-là, à aller dans le mauvais sens. Euh, voilà. Maintenant, je peux aussi considérer des unités plus grandes. Donc, en dessus de mètre 10 fois plus grand qu'un mètre, c'est le décamètre, ne pas confondre avec le décimètre. Encore 10 fois plus grand, j'ai l'hectomètre. Et encore 10 fois plus grand, j'aurai le kilomètre. Voilà pour les unités de longueur. Comme j'ai dit, pour aller d'une unité à gauche à une unité à droite, je fais x10. Donc, pour aller d'une unité euh, à droite à une unité à gauche, je fais diviser par 10. Voilà, pour les longueurs. Maintenant, pour les aires, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais déjà recopier tout ça, parce que ça va quand même furieusement ressembler à ça. Et puis tout ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des petits carrés partout. C'est-à-dire que l'unité principale de mesure d'une aire, vous savez, hein, si je dessine, ça c'est un mètre, ça c'est un mètre, et bien ici, la surface du carré que je suis en train de dessiner, c'est un mètre carré, c'est un mètre sur un mètre. Donc, mètre carré, je vais considérer les décimètres carrés, les centimètres carrés, les millimètres carrés, les décamètres carrés, les hectomètres carrés, les kilomètres carrés. Alors combien y a-t-il? Ici on faisait x10 pour aller de gauche à droite. Comment on fait pour aller maintenant de gauche à droite? Si je regarde par exemple ici, disons que ça c'est un mètre carré, je vais avoir combien de décimètres carrés? Je vais en avoir 10 dans cette direction, 10 dans cette direction. Donc au total j'en aurai 100 fois plus. Donc c'est 10 au carré. Donc moi c'est pour ça que je vous dis, mettez que des carrés partout. Ici on faisait x10, maintenant on fait x10 au carré, c'est-à-dire x 100. Et ici on fait diviser par 10 au carré. Donc, un moyen mnémotechnique comme un autre de retenir ça facilement. Maintenant, vous pouvez aussi retenir que c'est x10 et divisé par 10. Voilà. Petite remarque, plutôt que décamètre carré, on a un terme courant pour définir un décamètre carré, on dit que c'est un hectare, un art, pardon, un art, juste un art. L'hectare, justement, c'est les hectomètres carrés, comme ceci. Voilà. Donc c'est juste une façon différente de dire exactement la même chose. Voilà. Donc on avait les longueurs, on a les aires, pas très difficile, on rajoute juste des carrés partout. Et puis maintenant les volumes. Alors les volumes, je vais reprendre mon modèle ici. Hop. Et puis cette fois-ci, comme je suis en 3 dimensions, au lieu de rajouter des 2 partout, je vais rajouter des 3 partout. Donc c'est mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes, décamètres cubes, hectomètres cubes et kilomètres. Vous l'aurez compris, cube, et je fais x10 au cube. Ou divisé par 10 au cube, c'est-à-dire x 1000 ou divisé par 1000. Voilà. Donc c'est vraiment, on recopie ce qu'on a fait et pour les longueurs et pour les aires, mais on met des cubes partout. Voilà. Donc j'ai parlé des unités de longueur, des unités d'air, des unités de volume. Et puis maintenant on parle encore de capacité. C'est quoi ces capacités? Donc il faut bien comprendre qu'ici je suis à une dimension, ici je suis à deux dimensions, là je suis en trois dimensions, et puis j'ai une autre façon de considérer les choses en trois dimensions. Alors c'est ce qu'on appelle les capacités, c'est finalement la même chose, hein, c'est la même grandeur, c'est des unités de mesure différentes de la même grandeur, mais simplement c'est utilisé, ceci ici c'est plutôt utilisé pour les solides, ou éventuellement les gaz, alors que ici c'est donc toujours trois dimensions, mais c'est plus utilisé pour les liquides, et d'ailleurs vous l'utilisez dans la vie de tous les jours, c'est les litres. Alors qu'est-ce que c'est que 1 litre? Eh bien 1 litre, c'est un décimètre cube. Donc ça correspond vraiment, c'est vraiment égal. Alors personnellement, j'ai toujours retenu en pensant, assez bizarrement d'ailleurs quand j'y repense, au pack de lait.
Alors ils ne sont pas cubiques ces packs de lait, mais enfin, on sent bien que si on les déformait un petit peu pour avoir la même quantité de lait dedans, eh bien on arriverait à faire un cube de 10 centimètres sur 10 centimètres sur 10 centimètres. C'est-à-dire 1 décimètre cube. Et 1 décimètre cube contient donc, puisqu'il y a 1 litre de lait dans mon pack de lait, 1 litre. Donc voilà ma façon personnelle de retenir ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de retenir ça. Hein, donc ce passage ici, ce qui permet de passer des capacités au volume. Malheureusement, un décilitre, ça ne correspond pas à un centimètre cube, parce que déci, ça veut dire dixième. Donc ça veut dire qu'un décilitre, ce sera seulement 10 fois plus petit. Donc on multiplie par 10 quand on veut faire des conversions. Ensuite, j'aurai donc les centilitres, encore 10 fois plus petits. J'aurai les millilitres, encore 10 fois plus petits. Donc je remarque que pour aller de litre à millilitre, je fais fois 1000. C'est la même chose que pour aller de décimètre cube à centimètre cube. Donc ici, j'ai l'égalité entre ces deux choses. Donc un centimètre cube, hein, donc un petit cube de 1 cm sur 1 cm sur 1 cm, et bien dedans, vous pouvez mettre 1 millilitre. Et puis de même, on peut aller dans l'autre sens. Donc on a des calitres, hein, c'est-à-dire 10 litres. J'ai hectolitres, ça veut dire 100 litres. Et j'ai kilolitres. Donc toujours le même principe, je fais ici divisé par 10 chaque fois. Et donc un kilolitre correspond à 1 mètre cube. Donc si vous prenez un immense récipient de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, et bien dedans vous pourrez mettre ce qu'on appelle un kilolitre, c'est-à-dire 1000 litres. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces unités de donc, longueur, air, volume et capacité. On pourrait prendre d'autres unités de grandeur, on le fera plus tard. Donc on pourrait prendre des unités de masse, où on aurait le même principe, c'est-à-dire qu'on part de grammes, puis on a des décagrammes, des hectogrammes, des kilogrammes, hein, et on peut aller dans l'autre sens aussi, et d'autres unités correspondant à différentes grandeurs.